Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut, Maxime. Salut, ça va? Oui, toi? Ben oui, merci. Génial. Tu me sembles un gars de bonne humeur. J'essaie, plus possible. OK. T'es-tu comme moi, des fois, à avoir un certain malaise? Il y a des gens qui vivent des choses difficiles et qui prennent sur eux qui... Il faut que, non, mais il faut que je sois fort, il faut que je sois joyeux, il faut que... Je l'ai rencontré, que ce soit dans notre église ou des chrétiens dans des salons funéraires, que des gens prennent sur eux de se réjouir. C'est un concept qu'on se fait pousser constamment dans notre mode de vie, dans notre conception de la vie. De peu importe ce qui arrive, de ne pas laisser paraître que ça va mal ou que quoi que ce soit. Et même des fois qu'on se réjouit pour des choses qui n'existent pas. Mais on devrait se réjouir pour plein d'autres choses, par contre. Exactement. Il y a plein de choses là-dedans qui peuvent nous réjouir constamment. Philippiens, chapitre 4. Verset hyper connu. Il y a même un chant qui est fait avec ça. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, autour d'un feu de camp, on chantait ça. Puis moi, c'était le toujours qui me fatiguait. Se réjouir, ben oui, tu sais, si c'est réjouissant, je vis quelque chose, le fun, promotion, changement de job, ma famille visite. Ah oui, je me réjouis. Toujours. Ouais. Puis là, c'est OK, fait que là, moi, il faut que je sois joyeux toujours. Je viens de me faire diagnostiquer quelque chose de difficile. Oui, je me réjouis. Ah. Comment qu'on se réjouit dans la souffrance? Comment qu'on se réjouit dans la persécution? Je viens de perdre mon emploi. Je me réjouis de ça. Ouais. Ouais. C'est difficile de voir comment Dieu travaille constamment. Hein? Parce qu'on pense que, Dieu, Dieu est bon, Dieu est amour. Mais il y a des choses quand même qui permettent qui arrivent dans notre vie. Et de se réjouir de comment Dieu est en train de travailler dans notre vie, même si c'est de la douleur, même si c'est de la souffrance, même si c'est de la perte d'un être cher. Il y a un concept là-dedans que l'homme a vraiment de la difficulté à faire, c'est de se réjouir en tout temps, parce que Dieu est souverain, Dieu est là et il œuvre. Mais c'est justement, tu parles de Dieu est souverain, Dieu œuvre. Et ça me semble tellement loin. Ben oui. Ça me semble loin. Surtout quand tu es dans la souffrance, surtout quand tu es... Exactement. Je fais juste penser à des parents que leur plus jeune vient de se faire diagnostiquer la leucémie. Dieu est bon, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de toutes choses. Là, moi, il faut que je me réjouisse. Ouais. C'est difficile. On vit vraiment sur la terre. Ouais. On vit vraiment dans nos bottines, avec nos souffrances, dans ce corps-là qui nous fait souffrir. Il y a des gens qui ont vécu des choses affreuses quand ils étaient jeunes, qui ont laissé des marques sur leur cœur, même dans leur corps et tout ça. Il faut que je me réjouisse de tout ça. Ouais. Ouais, quoi? Faut que je me réjouisse. En dépit de ça, ma vie a été scrappée par X, Y, Z. Je peux juste penser à quelqu'un, exemple, qui s'est fait... qui a eu un accident de voiture, quelqu'un qui était au volant, paraplégique ou peu importe. Réjoui. C'est pas évident. C'est difficile, surtout si on se base sur comment que nous, on est en train de se ressentir là-dedans. Comment que la société nous montre comment réagir à ça. Quelqu'un est dans le deuil, quelqu'un, justement, a un accident comme ça, sa vie est complètement finie. Ce qu'on lui dit un peu là, au niveau de la société, c'est que tu as perdu tes jambes, tu n'es plus bon à rien. Il n'y a aucune réjouissance que tu vas en tirer de ça. Parce que tu étais supposé avoir tes jambes toute ta vie. Et là, tu manques tout ça. Exactement. Donc là, tu ne peux plus te réjouir parce que tu n'as plus cette fonctionnalité-là, tu n'as plus cette mobilité-là et tout. Alors que Dieu nous amène à voir un peu plus creux, un peu plus profondément dans nos vies et un peu aussi plus comme lui. Et lui, il voit de la joie au travers de ça quand même. Il voit une façon de se glorifier au travers de ça. Donc, on n'est plus en train de dire « Ah, voici ma situation et ça me regarde tellement que je vais me renfrogner sur moi-même et tout ça. » Mais comment Dieu est en train de se glorifier au travers de ça? Et c'est ça que Dieu veut qu'on aille chercher comme information pour comprendre qu'il y a de la joie et qu'il est en train de se glorifier. Donc, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu fait tout pour sa gloire. Et il permet tout pour sa gloire. Chaque chose qui arrive dans l'univers, depuis le début, a un seul but, glorifier Dieu. Glorifier Dieu dans le jugement, glorifier Dieu dans l'allégresse, glorifier Dieu dans le salut, glorifier Dieu dans la vie, dans la mort. Dieu se glorifie au travers de chaque chose. Ça, c'est un plan de départ. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. Romains 16, 36. Alors, on part avec ça.
On part aussi avec l'idée que Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu y arrive ce qu'il veut qu'il arrive. Donc, il a la force nécessaire pour accomplir son plan et il a la sagesse pour que le plan s'accomplisse avec la force nécessaire. Il n'y a aucune limite qui pourrait l'empêcher de faire quoi que ce soit. OK? Alors là, c'est un peu mélangeant tout ça. Parce que c'est un gros concept. C'est un gros concept. Donc, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu fait tout pour sa gloire. Oui. Mais nous, on vit la misère. Oui. Nous, on vit la difficulté au travers de ça. Nous, on vit la souffrance. Nous, on vit la tristesse. On vit le déchirement, tout ça. Nos auditeurs, je suis convaincu qu'ils ont tous été touchés de près ou de loin, probablement tous de près, à quelconque souffrance. Je te pose une question. Oui. Comment, toi, tu te réjouis dans la douleur ou dans la tristesse? Avec la première chose que j'ai dit, Dieu fait tout pour sa gloire. Puis Dieu, s'il voulait que ça soit différent, ça serait différent. Alors, moi, je me repose sur le fait que je suis à la meilleure place que je ne peux pas être. Si les choses étaient différentes, ça fonctionne. Dieu voulait ça comme ça, et c'est comme ça. Alors, pour moi, c'est je suis en train d'être utilisé dans le royaume de Dieu pour sa gloire, pour élever son nom. Donc, présentement, aïe aïe, ça fait mal. Je comprends pas. Mais je vais me fier sur ce que Dieu me dit. T'es en de bonnes mains, Simon. Ouais. Tu comprends peut-être pas le plan final, mais il se passe quelque chose. J'ai des millions de choses, des milliards de choses qui sont en train de se mettre en place. Toi, tu les vois pas, mais je suis en train de t'utiliser. Ouais. Alors, tu peux te réjouir que tu le sais que je suis en train de t'utiliser. Donc, il y a un concept qui est là, qui est fascinant, dans le sens que tu ne t'appartiens pas toi-même. Et voilà. Et que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu es dans la grande famille de Dieu, tu as été pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, tu es à son service. Maintenant, tu racontes son histoire à lui. Donc, forcément, Dieu est en train de faire des choses au travers de toi, puis il veut se servir de toi. Et ça, c'est le point de rupture. Parce que quand je regarde à ce qui me manque ou à ce qui m'est enlevé, ça, c'est dur. Puis je peux devenir amer. Ça coûte. Ça coûte. Mais quand je regarde à quoi je suis utilisé et c'est qui m'utilise et à quel point c'est beau, extraordinaire, wow! Ouais. Peu importe ce que je vais être en train de vivre, parfois ça va être très sobre comme wow, parce que je peux être dans la tristesse, je peux être brisé. C'est correct d'être brisé, mais de se réjouir de faire, mais tout ça a un but et tout ça sert à la cause de quelqu'un qui est infiniment plus grand que moi. Mes chers amis, j'aimerais vous présenter un livre. D'habitude, c'est des livres pour adultes. Là, ça va être un livre pour enfants. Le voyage du pèlerin, expliqué pour des enfants. Donc, c'est des super belles images. Vous pouvez trouver ça dans Publication chrétienne. Tu disais justement tantôt, hors d'onde, que tu es en train de lire ce livre. J'ai fait le chapitre 8 hier avec ma petite fille. C'est spécial parce que c'est tout illustré. C'est la vie chrétienne illustrée avec le pèlerinage d'un homme. Et je vous le conseille fortement en cadeau pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Publication chrétienne, ça vaut vraiment la peine de vous le procurer. Puis même vous procurer celui-là pour adultes. C'est un best-seller absolument depuis maintenant plusieurs centaines d'années. Donc, après la pause, on continue. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Revenons à notre texte. Oui. Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il faut comprendre l'auteur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'auteur, c'est Paul. Oui. Et Paul, alors qu'il écrit la lettre aux Philippiens, il n'est pas dans un club med en train de se faire servir en buvant un petit thé glacé. Pas très trop. Il est dans une prison romaine. Et lui, il ne sait pas s'il va sortir de là vivant. Il n'en a aucune idée. Ouais. Lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est d'encourager ses frères et ses sœurs à se réjouir alors que lui-même est dans l'une des pires situations sur la Terre dans ce temps-là, à cette époque-là.
Fait que Paul est en train de comprendre, en fait, ce principe qu'on parlait juste avant la pause, de dire il ne s'appartient plus à lui-même. Il est au service de Dieu. Et ce qu'il pense, lui, dans cette situation-là bien précise, c'est comment je peux édifier mes frères et mes sœurs en Christ. Attends, il y a toutes les raisons du monde de faire comme « Hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui va arriver? Puis je vais-tu mourir? » Puis il y a même l'occasion de dire « Dieu, pourquoi que tu me donnes cette situation-là? » Je suis l'apôtre Paul. Oui, mais il semble que tu m'aies choisi pour un destin plus grand que celui-là ou quoi que ce soit. Mais Paul est en train de se dire « Voici, elle est où ma place? » Dieu m'a placé ici, à ce moment précis. Et qu'est-ce que je peux en retirer de ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je peux le servir à partir de cette situation-là, qui pour moi est de la souffrance et de la séquestration, mais que pour Dieu, lui, est un moment où est-ce qu'il va se glorifier. Et c'est là qu'il nous sort des lettres comme ça. Alors qu'il est en prison, lui, il se sent libre. Parce que sa liberté ne vient pas de son environnement. Son environnement est en dedans. Alors, probablement qu'il n'était pas en train de danser et faire « Ouais, c'est super cool, ouais! » Forcément. Non! Mais de faire comme hey, je suis à l'œuvre. Dieu m'utilise à sa gloire. Et je vais écrire à mes frères, à mes sœurs des choses extraordinaires. Wow! Dans Acte 16, on voit le même genre d'histoire. En fait, on le voit d'une façon différente. Ici, c'est Paul et Silas qui sont dans un environnement hostile et ils commencent à faire des choses que le monde n'aime pas, prêcher l'Évangile. Et puis, on voit au verset 22, la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Déjà en partant, là, se faire arracher les vêtements, pas cool. Non, pas très drôle. Probablement très insécurisant parce qu'il y a une foule qui est en colère. Oui. OK. On continue. Ordonnèrent qu'on les batte de verge. Ouais, non. Une verge, c'est... Ouais, ow. Ben oui. Ow, OK. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups. Ouais. Non, pas tant non plus. Non. Pas tant. Sérieux, non. Ils les jetèrent en prison. Ouais. Non. Non, c'est à date, il n'y a pas grand-chose de positif, là. À mes yeux, là. Ça, c'est pas un beau vendredi, là. C'est pas un beau vendredi après-midi. Non, ça ressemble plus au lundi qu'on connaît. Non, même pas. C'est ça. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Ouais. OK? Fait que tu vas... Insécurité ici, là, tu sais, ceux qui font de l'anxiété, là, c'est dans le prélat. Oui, c'est ton corps souffre. C'est bien établi, là. Oui, clairement. Verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc là, il n'y a plus moyen de sortir, il n'y a plus moyen de changer la situation. C'est ça et c'est là. T'es en sang. Eux, ils n'ont aucune espèce d'idée s'ils vont sortir ou non. Effectivement. Ils savent que la foule dehors ne sont pas contents. Ils savent qu'ils viennent de se faire battre de verge. Ils savent qu'ils sont enchaînés et ça va pas bien. Alors que toutes les circonstances dans leur vie sont très mauvaises, c'est quoi qui se passe dans leur cœur? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Leur cœur, là, n'est pas à la même place que leur corps. Ils ne sont pas en train de se tourner sur eux-mêmes, ils ne sont pas en train de se tourner sur qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne sont pas en train de se tourner sur « Ah, ben mon Dieu, je fais donc bien pitié dans ma petite prison, on est en train d'être persécuté et tout. » Ils sont plutôt en train de monter des louanges à Dieu. Donc, ils sont en train de glorifier Dieu pour qu'est-ce qui leur arrive à cet instant bien précis, là. Est-ce qu'on est capable de faire ça dans nos vies? Aïe, aïe! À un moment donné, les disciples se font battre de verge, puis ils s'en allaient tout joyeux parce qu'ils ont été reconnus dignes de souffrir pour le Seigneur. Hein? Alors, nous, on voit bien souvent la souffrance comme une persécution, une attaque contre nous, contre notre royaume, comme des flèches contre notre royaume. Puis là, non, puis là, c'est injuste, puis c'est pas si. Puis, ce qu'on voit là, c'est... Non, tu es en train de construire le royaume de Dieu en souffrant. Peu importe c'est quoi la souffrance. Ouais. Je connaissais un homme. Il a eu le cancer du cerveau. Puis il se levait à l'église puis il disait aux gens, ne priez pas que je sois guéri, s'il vous plaît. Il dit, ce que je suis en train de vivre avec Dieu, c'est extraordinaire. Il dit, je peux témoigner du Seigneur à tout le monde à l'hôpital. Puis il y a des gens qui se sont convertis à un témoignage. Il dit, jusqu'à la fin, ne priez pas pour que je sois guéri. Ce que je suis en train de vivre, c'est Le fait d'être proche du Seigneur, le fait d'être utilisé par Dieu était plus fort comme sentiment. Il apportait plus de joie encore que la guérison qu'il aurait pu avoir. Exactement, parce que sa vie ne lui appartenait pas. Lui, toute sa vie, il avait construit, il avait bâti, il s'était attaché au Seigneur. Ce qu'il voulait, c'est que sa vie serve à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, il a fait plein de choix dans sa vie.
qui l'ont amené à la fin à faire. Moi, je suis prêt à mourir, je suis prêt à vivre, je suis prêt à faire n'importe quoi. Puis pour ses funérailles, j'ai fait une vidéo, puis quelques jours avant qu'il meure, je suis allé lui montrer la vidéo. Puis c'est une entrevue que j'avais faite avec. Puis dans l'entrevue, grosso modo, il dit ah non, moi, je regarde rien. Là. Moi, je ne changerais rien pantoute. Pas fâché contre Dieu non plus. Du tout. Il dit non, que Dieu soit glorifié. Il dit moi, je suis totalement détaché. Son cœur entier à Dieu. Ça prend une force, ça prend une foi vraiment ancrée dans la parole et de comprendre justement ce concept-là, de se réjouir tout en glorifiant Dieu, même dans les épreuves. Exactement. Donc, quand Paul dit « réjouissez-vous », c'est pas réjouir « haha ». C'est d'avoir le cœur dans la joie. Une joie sobre, une joie que tu fais « je regarde, je reconnais qui est mon maître et où est-ce que j'en suis avec lui et ce qu'il est en train de faire avec moi. » Avouez que c'est déconcertant. Parce que je m'adresse probablement à des gens en ce moment qui souffrent. Ou que ça fait des années, peut-être toute votre vie, c'est une vie de souffrance. Puis là, on est en train de vous dire, nous deux, de se réjouir. On vous le dit dans la parole de Dieu. Puis il y a des gens qu'on vous montre des histoires, puis on vous raconte des histoires qui... Du monde qui se réjouissent, alors ça fait mal. Je vous mentirai pas. Lui et moi, on vit la souffrance, nous autres aussi. On est dans le même bain. C'est peut-être pas les mêmes mots, c'est peut-être pas les mêmes choses, mais on vit dans un corps de souffrance. Chers amis, il y a quelque chose de plus grand que ça. Être utilisé pour la gloire de Dieu. Être assuré que ce que je fais, là, ce que je suis en train de vivre, que mes pleurs ne sont pas gaspillés, mais qu'elles sont investies dans un royaume éternel et qui redonne gloire à Dieu. Ça l'apporte de la joie. Là, ça donne un sens à ce qu'on souffre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'utiliser pour quelque chose d'extraordinaire, la gloire de son nom. Restez avec nous, on continue après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Laissez-moi vous lire un autre texte. Un autre texte qui... un commandement. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16. « Soyez toujours joyeux. » Là, il faut prendre tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous expliques, on fait ça comment? Là, on pense aux gens, peut-être qu'à la maison, qui souffrent, qui vivent des choses extrêmes. Ben, tu sais, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai moi-même une maladie qui m'apporte de la souffrance et tout ça. Et je me demande pourquoi moi, Dieu, tu sais, pourquoi moi je vis ça puis qu'il faut que je traîne ça tout le temps. C'est pas facile, c'est pas évident, mais je le sais. La seule chose que je sais, c'est que Dieu m'a promis des choses. Dieu m'a promis d'être avec lui un jour. Et ça m'apporte de la joie en partant. Donc, ma base, c'est que je fais confiance à Dieu. Dieu est en parfait contrôle de ma vie. Et même si moi, j'expérience ça aujourd'hui, là, Dieu est là. Dieu m'accompagne. Donc ça, c'est réconfortant. Mm-hmm. Ensuite de ça, le bout difficile, c'est d'accepter ce que tu es en train de vivre. Ouais. C'est d'accepter le fait qu'il y a de la souffrance. Puis là, tu me dis, réjouis-toi en toutes circonstances, tout le temps. Tout le temps. Et le seul moyen que moi, je suis capable de faire ça, et tu me diras après comment toi tu fais, mais c'est vraiment de tout abandonner à Dieu. De dire, ouais, là, présentement, je ne suis pas sur mon meilleur jour, j'ai mal, ou telle situation dans ma vie,
viens me montrer quel est ce moment de joie-là. Viens me montrer où est-ce que tu es en train de se servir de cette situation-là pour te glorifier. Viens me montrer des gens qu'on est en train d'édifier autour de cette situation-là. Il y a des gens qui m'ont vu marcher avec une canne, tout ça, et je sais que ils sont venus me voir plus tard, m'ont dit « Maxime, tu m'as donné une persévérance pour telle ou telle chose. » Donc, en fait, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, là, à ce moment-là, quand lui a vécu ça, moi, je vivais de la souffrance. Ouais. Donc, c'était ma dernière idée, là, de l'aider, puis d'avancer, puis de le faire croître en tant que disciple de Jésus. Mais c'est quand même ça qui est arrivé. Je me suis peut-être pas réjoui cette journée-là. Mais aujourd'hui, je me réjouis de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et où est-ce qu'il m'a fait passer? Parce que j'ai vu que ça a eu un impact sur d'autres gens. Donc, c'est pas moi qui est en train de travailler. J'ai été un outil et je vois aujourd'hui comment Dieu s'est glorifié dans un paquet de vies autour de moi, dans plein de situations. Et moi, j'ai moi-même aussi, je me suis réjoui de situations qui étaient peut-être des situations de souffrance pour d'autres. Mais qu'au travers de ça, Dieu me façonnait, Dieu me transformait, puis Dieu me parlait. Dieu se glorifie à tout moment. Une des choses que j'aime réaliser, parce que moi aussi j'ai une maladie qui est extrêmement souffrante, il n'y a pas de souffrance sans gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. J'aime mieux celle-là. Oui. Christ est mort sur la croix. Ouais. Et ça l'a permis à un grand peuple, dont nous en faisons partie, merci Seigneur, de pouvoir goûter à la gloire. Volontairement, il s'est sacrifié. Il a vécu les pires injustices, les pires martyrs. Il n'y a rien de pire. Et il les a vécus pour me rendre participant. Il n'y a pas de gloire, il y a pas de gloire sans souffrance. Donc, ce qu'on veut souvent, c'est plus avoir de souffrance, mais on ne goûte pas à la gloire. Mais ce que tu dis, c'est exactement ça. Si je m'abandonne, puis je m'offre en sacrifice, puis je dis, Seigneur, voici mon corps, voici ma tête, voici ma vie, voici ma famille, fais ce que tu veux. Parce que je le sais que si tu prends quelque chose, si tu prends ma santé, si tu prends mes enfants, mais tu vas m'accompagner là-dedans. Mais surtout, tu vas te glorifier. Alors, ma souffrance va avoir servi à sa gloire. Alors, pour moi, je reviens au début, Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu pourrait, il y a tout ce qu'il faut pour changer toutes les circonstances, mais il utilise tout pour sa gloire. Et moi, je suis participant. Alors, je m'abandonne. Je m'abandonne et je lui fais confiance. Mais ça, c'est ancré dans quelque chose de très profond. Ouais. Que sur la croix, Jésus est mort pour moi. Ouais. Alors, c'est pas de la joie gratuite, non, j'ai été racheté à un très grand prix. Moi, là, je ne méritais pas d'avoir cette vie-là. Je ne méritais pas d'avoir l'attention de Dieu. Je ne méritais pas d'avoir une espérance. Je ne méritais pas d'avoir l'Esprit Saint. Je ne méritais rien de ça. Ouais. J'ai infiniment plus que qu'est-ce que je devais avoir. Beaucoup plus. Si je meurs aujourd'hui, je ne suis pas mort trop jeune. Non, c'est une grâce d'avoir vécu jusqu'à 47 ans. Ouais. Non, tout ce que j'ai, wow! Qu'es-tu qui n'a pas été donné? Alors, pour moi, je fais juste dire, Seigneur, merci. C'est dur. Je n'ai vécu des épreuves. Mais merci, parce que tu es au contrôle et tu me fais passer là. Et Christ, c'est ma valeur sûre. C'est mon assurance. C'est parce qu'on a un Dieu qui est présent qu'on peut trouver cette joie-là. Exactement. Et traverser ça. Parce que j'étais supposé, moi, d'avoir cette condamnation. Non, il l'a pris à ma place. Alors, quand je me repose là-dessus, j'ai pas le choix de me reposer dans le reste. C'est pas toujours facile. Non. Parfois, il faut que je me reprêche l'Évangile encore et encore, que j'ai déposé les fardeaux que j'ai dit, Seigneur, j'essaie de porter quelque chose que tu veux pas que je porte. À la place, je vais te célébrer. À la place, je vais me réjouir. À la place, je vais te dire, Seigneur, wow, t'es extraordinaire. Parce que t'es mon enfant, je suis ton enfant. Ça peut paraître un concept assez fou, mais c'est tellement extraordinaire de vivre, de savoir qu'on est dans la main de Papa. Et Papa est en contrôle de toutes choses. Et il va nous amener à bon port. Et il nous permet de pouvoir voir ce qu'il fait. Et ça, c'est bon. Et on souhaite que vous êtes en train de le voir et de le vivre dans votre vie. Après la pause, on va terminer l'émission justement en se rappelant à quel point Dieu est extraordinaire. Restez avec nous.
Maxime, peux-tu nous emmener dans un des passages où ça te parle? Peut-être réconforter les gens qui sont là. Tu sais, dans la souffrance, on a toujours l'impression qu'on est tout seul. Ouais. Qu'on est en train de la vivre seul, que ça n'impacte que nous et tout ça, alors que c'est pas vrai, alors que Dieu nous a promis qu'il allait être présent. Et Dieu nous le fait sentir à plusieurs moments dans notre vie. Probablement qu'on le sent plus quand on est joyeux, quand le bonheur est là, est à nos portes et puis que tout est beau. Mais Dieu est là dans nos épreuves aussi. Il y a un fameux cadre là, où est-ce qu'il y a deux traces de pas, et puis là, après ça, il y en a une, puis la personne, tu m'as abandonné. Non, c'est parce que je te portais dans mes mains. C'est un peu ça, dans le sens que Dieu va toujours être présent. Et quand je suis dans ces moments-là, même si j'essaie de trouver la joie, puis on dirait que j'y arrive pas, et je dis, Dieu, tu es où? Je vais lire le psaume 23. C'est moi qui le lis? Oui, vas-y. C'est la première fois que je fais ça. Donc, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre ou de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'y a pas quelque chose de réconfortant là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui me remplit de joie. Moi, je pense que oui. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est dur d'aller plus loin que ça, aller ailleurs, de penser qu'il y a d'autres sources de réconfort que d'aller à Dieu. Que Dieu qui nous dit, je suis ton berger. Je suis ton berger, à toi. Tu n'es pas en train de manquer quelque chose. Là. Je suis en train de te faire reposer dans de verts pâturages. Je te fais reposer près des eaux paisibles à cause de mon nom. Pas parce que t'es bon. Non, je suis avec toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi, je suis là. Peut-être que ce que je viens de vous dire là, vous dites, moi, je ne vois pas ça pantoute. Alors, il y a une chose que vous devez faire. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir. Je viens changer mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie, viens l'utiliser. Seigneur, je veux Jésus, je veux te pardonner de mes péchés. Je veux être ton enfant, Seigneur. Viens, c'est à ça que je veux goûter. Je veux que ma vie serve pour toi. Et petit à petit, il va vous faire réaliser que le psaume 23, c'est aussi pour vous. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.